Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 22 octobre. Le vieillissement de la population se fait sentir en Vendée. Depuis 2015, le nombre de seniors a augmenté de 15% et pour répondre à leur souhait de rester chez eux le plus longtemps possible, l'association Adamad vient d'inaugurer de nouveaux locaux à Givran. Un nouveau souffle pour l'aide à domicile sur le pays de Saint-Gilles, fidèle à sa mission, accompagner au plus près nos aînés. Reportage signé Grégoire de Châtillon. Plus grand, plus spacieux, le nouveau bâtiment de l'association Adamad du pays de Saint-Gilles a été inauguré à Givran. Opérationnel depuis le mois de mai, son slogan est « Prendre soin et bien plus ». L'Adamad, c'est l'association départementale d'accompagnement et de maintien à domicile. Nous avons des services de soins à domicile, des services d'aide, des hébergements temporaires, accueil de jour, portage de repas, équipe spécialisée Alzheimer et équipe d'adaptation et de réadaptation. C'est ici, sous ce toit, qu'on établit la logistique, qu'on organise les plannings des aides-soignantes et des aides à domicile, des aides essentiellement pour les personnes âgées. J'ai une liste de personnes à m'occuper sur la matinée, entre 5 et 6 personnes, voilà, sur le canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, à la fin de la tournée, je reviens, je dépose la clé avec la voiture et j'ai un temps de transmission avec mes collègues. Après, on est accompagné par des aides à domicile qui, elles, vont prendre le relais pour les tâches de la vie quotidienne, courses, ménage. Les demandes sont de plus en plus nombreuses. C'est la conséquence d'une population qui vieillit et encore plus sur ce territoire du littoral. Ici, celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est un des territoires qui est en tension très forte par rapport à l'accompagnement, puisque on a évidemment des populations qui à la fois vieillissent, comme sur tous les territoires vendéens, mais accueillent beaucoup. Le territoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est très attractif, et donc on voit bien que ce territoire est en forte demande, voire même en forte tension. Donc tous les partenaires, notamment ici celui de l'Adamad, qui nous permettent d'accompagner ces populations dans leurs besoins essentiels, qui est celui du vieillissement, du bien vieillir, et bien sont très importants. Bien vieillir, c'est déjà bien souvent rompre l'isolement. Et la tendance aujourd'hui, c'est de maintenir au mieux et le plus longtemps possible les personnes âgées à domicile. Aujourd'hui, seule une facture sur 10 circule sous format dématérialisé. Mais ça va changer. Dès le 1er septembre 2027, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront émettre et recevoir leur facture électroniquement. Un virage numérique pour simplifier la gestion, accélérer les échanges et lutter contre la fraude fiscale. En Vendée, près de 88 000 entreprises sont concernées avec une mise en route progressive dès 2026 pour les plus grandes structures. Partie de deux constats. Le premier constat, c'est qu'on avait simplement 15 à 20% des factures qui étaient émises sous forme électronique. Et à côté de ce format électronique, on avait à gérer des factures papier, des factures par mail. Et tout cela générait de la complexité pour les entreprises. Le deuxième constat était qu'une directive européenne publiée en mars 2025 faisait que tous les États membres devaient, en juillet 2030, basculer vers une émission et une réception de factures électroniques. Quel avenir pour le marais poitevin? C'est la question posée lors d'un colloque à Benay la semaine dernière. Entre la Vendée, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, le territoire fait face à de grands défis, la gestion de l'eau, le changement climatique et l'avenir agricole. Un moment d'échange entre chercheurs élus et acteurs locaux pour imaginer ensemble le marais de demain. Les enjeux dans le marais sont peut-être encore plus forts qu'ailleurs, parce que les zones humides, on sait le rôle important qu'elles ont dans la rétention de l'eau, dans la gestion de l'impact sur les sols, l'impact sur les cultures. C'est aussi l'évolution de l'agriculture vers l'agroécologie. C'est quelque chose qu'il faut définir, qu'il faut observer. Et les évolutions sont souvent lentes, considérées comme trop lentes. C'est le lieu aussi de conflits d'usage. Et moi qui suis quelqu'un qui cherche à la fois la modération et la coordination des discours, je pense que c'est un lieu d'expérimentation très intéressant.
Un peu de danse à présent, direction les Herbiers où deux grandes figures de la danse classique ont partagé leur passion lors d'une masterclass. Elsa Godard et Alistair Madin ont encadré 2 jours d'ateliers intenses, barre au sol, variation de répertoire ou encore création chorégraphique. Une expérience unique pour ces élèves qui ont pu approcher de près l'exigence et l'excellence du ballet professionnel. C'est une scène peu commune aux Herbiers. 2 pointures internationales de la danse ont investi le parquet de l'association Entrechats. Elsa Godard et Alistair Madin, danseurs de renommée mondiale, passés par les plus grandes scènes, sont venus partager leur passion et leur technique pendant 2 jours de masterclass intensive. À l'échelle locale, effectivement, c'est une chance pour les élèves de pouvoir participer à des cours proposés par des danseurs de renommée internationale. Cet événement permet également à la ville des Herbiers d'augmenter tous les événements qui tournent autour du milieu culturel, chose à laquelle la ville des Herbiers tient énormément. Je pense que c'est une manière de donner à la danse classique une place plus visible. Il y a beaucoup d'associations aux Herbiers, il y a aussi pas mal d'associations de danseurs, mais on est les seuls en fait à proposer la danse classique, donc on marque notre singularité. Pour Elsa Godard et Alistair Madin, l'objectif est clair, donner accès à une culture et à une manière de travailler qu'on retrouve rarement en dehors des grandes scènes et des conservatoires. Pour nous, c'est super parce que ça permet d'amener un peu de partager des moments avec des gens qui ne sont pas forcément autant exposés à la danse qu'à Paris et d'amener un peu de culture dans des endroits aussi où les gens ils sont moins facilement exposés en tout cas. Donc c'est chouette pour nous de pouvoir partager ça avec eux. Et en fonction des niveaux, ça dépend de la fréquentation aussi de qui vient, donc c'est vraiment variable. Donc on s'adapte en fonction de qui vient, mais en tout cas les gens ont vraiment envie, sont de bonne volonté et donc c'est agréable. Parmi les stagiaires, Clotilde participe pour la 2e fois. Elle revient avec des étoiles dans les yeux, impatiente de retrouver cette exigence et cette énergie unique. Je trouve que c'est super parce que d'avoir un prof comme Alistair qui a été à l'opéra, qui a un beau parcours et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé sa pédagogie aussi l'année dernière, donc c'est pour ça que je suis revenue. Et aussi il y a Elsa Godard cette année, donc je me suis dit que c'était aussi une opportunité en plus pour avoir des corrections, des conseils. Cette expérience intense rappelle que la danse d'exception peut se vivre partout. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, très bon après-midi à tous.